cela joue grand train et vous offre ses douceurs de Noël. On va vous parler de pâtisserie, mais de la plus belle des pâtisseries. Il se trouve qu'elle émerveille le monde entier. Souvent, ce sont dans les palaces qu'on la retrouve. C'est le cas ici, à l'hôtel Meurice, avec le grand chef Cédric Grolet. C'est le choix de Pierre-Yves Chupin cette semaine. Il m'attend, on le rejoint. Bonjour Valérie. Quel bonheur de ce rendez-vous ici, dernier rendez-vous de l'année. Oui, en effet, ça donne envie de faire ça. Ici à l'hôtel Meurice, pour parler de haute pâtisserie, comme on parle de haute couture, il y a des maisons françaises, des talents français absolument à découvrir. C'est le cas de Cédric Grolet qui officie ici au Meurice. C'est vrai que la pâtisserie française aujourd'hui brille. Faut comprendre aussi qu'il y a un point de départ, c'est Pierre Hermé chez Fauchon qui a plein d'idées, notamment il y a un point de départ, c'est le dessert, la cerise sur le gâteau, qui fait que la pâtisserie tout d'un coup se redécouvre, s'invente. Et il y a toute cette école après qui vient, avec aujourd'hui la tête de pont, c'est Cédric Grolet, qui a été élu quand même meilleur pâtissier de restaurant au monde 2017. Bravo, il est français. Il y a toute une école de jeunes pâtissiers français qui aujourd'hui défendent l'excellence dans le monde entier. On nous les envie, donc autant en profiter. Et la plupart sont dans les palaces parisiens et notamment dans celui-ci que j'aime particulièrement. On le voit à votre sourire que vraiment c'est un très beau cadeau à s'offrir. Alors il y a une période de tea time, on va en reparler. Et puis il y a aussi évidemment tous ces desserts dont vous nous parlez, la haute couture. On en a quelques exemples que vous allez pouvoir nous détailler parce que c'est absolument sublime. Bien sûr, on y découvre les grands desserts de Cédric Grolet. Voilà donc quelques desserts que j'ai sélectionnés et notamment celui à la mandarine ou celui aux fruits de la passion. Le grand talent de Cédric Grolet, où il s'est fait remarquer notamment, c'est qu'il recompose des fruits. C'est-à-dire que là, on croit vraiment que c'est un fruit en naturel alors que c'est une pâtisserie. Parce que quand vous l'ouvrez à l'intérieur, je ne vous dis pas ce qu'il y a, mais il y a tout un travail sur le fruit en tant que tel. La texture est quelque chose d'essentiel dans le dessert. Pour apprécier, pour déguster de façon optimale un dessert, il faut qu'il y ait du moelleux, il faut qu'il y ait du croquant, il faut qu'il y ait... Donc c'est tout cet univers-là qu'il faut associer, le parfum aussi, il faut qu'un dessert puisse sentir. Et c'est vraiment, on a vraiment une école de petit génie à Paris et soyons-en fiers. Et donc c'est la meilleure des bonnes résolutions à prendre pour 2018, c'est de venir ici vous régaler justement avec ces œuvres, quasiment des œuvres d'art, des œuvres culinaires, gastronomiques. Pour continuer dans cette French Touch de la pâtisserie, vous vouliez nous parler de deux autres adresses, à commencer par Food Pâtisserie. Alors Food Pâtisserie, c'est le magazine Food Pâtisserie qui a eu la bonne idée, un magazine qui installe sa boutique et où on y retrouve certains desserts de ces grands chefs parisiens. Je sais que Pierre Hermé, on y retrouve les pâtisseries de Pierre Hermé, mais toute cette génération qui est née aussi avec ce magazine, où ce magazine est né avec ces pâtissiers. Et donc chaque jour, vous allez dans la boutique et vous pouvez retrouver un assortiment de grands noms de la pâtisserie. C'est une bonne idée et vraiment bravo au magazine Food Pâtisserie qui défend aussi à sa façon l'essor et le développement et l'exceptionnel talent de tous ces pâtissiers. Autre expérience de tea time à tester, là aussi dans un palace, c'est au Shangri-La. Alors Shangri-La, je l'ai gardé aussi pour une autre raison, c'est parce que ça a été le premier palace à développer un tea time vegan, c'est-à-dire que ceux qui ont le souci de vegan, donc en évitant tout ce qui est graisse animale, là on a une proposition qui est innovante de Michael Bartocchetti, avec beaucoup de talent aussi, et avec un tea time qui est composé un peu de la même façon qu'ici, sauf que là-bas il n'y a pas de matière grasse. Merci infiniment en tout cas pour toute cette année. Nous on va passer à l'immersion gastronomique de la semaine. Sur vos tables de fête, souvent, il y a les huîtres. Encore faut-il savoir les ouvrir. Alors moi, je suis arcachonnaise, mais vous, peut-être pas. Alors pour cela, Philippe Toinard est allé à l'écaille de la Mascotte. C'est dans le 18e arrondissement de Paris pour vous offrir son tuto. On a une preuve de théorie, savoir tout ce qui concerne les fruits de mer, d'où ça vient, comment les cuissons, le temps de cuisson. Après, on a une épreuve de vitesse. On doit ouvrir les huîtres le plus rapidement possible, d'accord, mais le mieux possible. La troisième épreuve consiste à faire un plateau de fruits de mer. Tous les candidats, ils ont le même nombre de produits et on doit présenter le produit de la meilleure façon possible. En général, on prend l'huître avec le creux sur la paume de la main.
Avec un couteau un peu pointu, on prend l'huître un peu plus haut que le milieu, en faisant le geste avec l'huître et en serrant le couteau tout doucement jusqu'à ce qu'on tient bien le nerf. On sent que on a le nerf, on coupe le nerf et on soulève. Et là, on voit que l'huître, elle a son voile tout entier. C'est comme ça qu'on veut que ça soit ouvert en général.